tout ce qu'il avait comme promesse, malgré ce qu'il a vécu avec son père, l'amour qu'il avait, il se retrouve dans une prison. Mais Dieu n'a pas abandonné. Amen. Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours, que tu le crois. Même quand tu es malade, Dieu est avec toi. Même quand tu es rejeté, Dieu est avec toi. Il faut le croire. Ça donne une autre façon de voir et d'envisager l'avenir. Il ne faut pas laisser abattre. Parce qu'on a dit un mot. Mais ce n'est qu'une personne. Le dernier mot revient au Seigneur. Joseph, dans la prison où il était, il a continué à agir comme si rien n'était. Et on va prendre quelques détails. On nous dit, dans le chapitre qu'on vient de lire, on peut comprendre qu'en Égypte, et aussi à Babylone, les gens accordaient beaucoup d'importance aux rêves. Un peu comme nous aussi. Alléluia. On veut que souvent les rêves aient toutes des significations. C'est bien, mais attention. Faisons aussi attention. À Babylone, comme en Égypte, il y avait des professionnels d'interprétation de rêves. Et si bien que quand le roi faisait un rêve, il appelait toute la cour qui arrivait, qui essayait de donner l'explication. Mais c'est Dieu qui donne l'explication. C'est pour ça que quand Joseph arrive, il donne toujours gloire à Dieu. Il dit toujours que Dieu révèle les choses cachées. Amen. C'est pas moi-même. C'est pas que moi j'ai le don. C'est pas que moi je sais, mais c'est Dieu qui le fait. Il pourrait profiter pour la grâce qu'il avait d'interpréter, il dit que non, mais moi je vais le faire, vous allez voir. Non. Il a dit, c'est Dieu qui donne la révélation. Chaque circonstance, il profitait pour élever le nom de l'Éternel. Cependant, il était toujours en prison. Bien aimé, tu témoignes ton Dieu là où tu es. Chaque fois, quand ça ne va pas, ne te décourage pas. Continue de le faire. Amen. Donne gloire à Dieu. Ces témoignages sont qui disaient, non, moi, j'étais là-bas, j'ai fait ceci, moi, ok. Même les gens disent que l'expression qu'ils disent, c'est parlons du moi. Amen. Ça m'a échappé. Que le moi est haïssable. Quand tu dis moi, donné, ça devient trop. Alléluia. Joseph, lui, à chaque occasion qu'il interprète un rêve, un songe, il rend gloire. Il met d'abord Dieu de vous dire que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Pourquoi vous vous inquiétez? Quel problème? Dites-moi le rêve. C'est Dieu qui donne la révélation. Et il y en a qui, aujourd'hui, il y a des livres, j'en vois, qu'on achète sur le neuromancie. Je ne sais pas si vous connaissez quoi, c'est la science qui étudie les rêves. Donc, ils ont des livres, des manuels qu'ils ont publiés, et ils nous donnent les détails, que tu fais tel rêve, ça veut dire ceci. Mais c'est faux. Alléluia. C'est faux. Si vous croyez que c'est vrai, je vous dis que vous vous trompez énormément. Parce que dans les Exode 13, Dieu a une interdiction de pratique. Souvent, c'est lié à des sciences occultes. C'est des pratiques interdites par Dieu. C'est de la sorcellerie, de la magie, ensemble liés. Et ces gens qui le font, ils vous disent que non, mais c'est rien, c'est normal. C'est pas normal. La source est démoniaque et satanique. Dieu interdit cela. Rappelez-vous quand Daniel vient dans la cour du roi pour interpréter le rêve, tout ce qui était là n'avait pas pu donner la réponse. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est au-dessus de ces choses. Confie-toi au Seigneur. Que ce soit l'horoscope, que ce soit tout ce que vous connaissez là, bien aimé, c'est là. Ça, c'est le mensonge du diable. Rien n'est vrai dedans. Amen. Après, si le diable savait cela, il ne devait pas chercher à tuer Jésus. C'est qu'il ne sait absolument rien du tout. Et dans la suite, quand nous venons au verset 23, comme tout à l'heure, je vais étape après étape, je prends juste les parties qui nous intéressent. On nous dit que le responsable de boisson avait fait quoi? Il avait oublié Joseph. Ah, ça arrive. Mais avant qu'on arrive là, quelqu'un peut lire Ésaïe 55, s'il vous plaît? Le verset 8 à 9. Ésaïe 55, juste le verset 8 à 9. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? On va laisser reposer un peu le jeune. Amen. Amen. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ah oui.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Je crois que ce verset dit tout. Nous avons des schémas, nous avons besoin de voir des choses que nous aimerons vivre. Mais Dieu dit non. Je ne fais pas comme toi tu penses, ni comme toi tu vois. Je fais comme moi je vois, comme je pense. Mais si on les compare, c'est incomparable. Il n'y a pas de distance qui mesure le ciel et la terre. Aucune mesure. Alléluia. Les voies de Dieu, on dit sont insondables, certes. Mais Dieu sait diriger nos vies. Il se trompe jamais. Ça peut paraître un peu dit, mais pasteur, moi je vis ceci. Oui, tu n'es pas le seul. Alléluia. Amen. Nous sommes plusieurs. Mais ayons confiance. Dieu a une façon de faire, a une façon d'agir qui surprend, qui étend. Et je regardais comment Jésus faisait. Parfois, il arrive, quand on témoigne, moi aussi, ça m'arrive. Moi, j'aimerais faire ça. Mais Jésus n'a jamais guéri de la même manière. D'autres, il impose la main, il parle, il met la boue, il commande, il ordonne. Il n'y avait pas de manière identique que Jésus guérissait, non? Alléluia. Amen. C'est pour ça que parfois on se laisse légèrement un peu tromper ou berner par certains. Voilà. En plus, c'est parce qu'on imposait les mains sur un tel, ça marchait moi aussi. Non. Dieu a plusieurs manières de faire pour la même solution. Amen. Pour le même problème, Dieu peut agir comme ceci ou comme cela. Parce que souvent nous regardons, ah il a fait ça, moi aussi il a fait ça. Non. Toi tu es unique. Tu n'es pas lui, tu n'es pas elle. Amen. Dieu va agir avec toi. Amen. Comme il le voit, comme il le sent, comme il sait le faire. Pourquoi veut-il que ce soit comme un tel? Non. Alléluia. Amen. Regardez comment Jésus guérissait dans les évangiles. C'est peut-être deux, mais sinon c'était toujours différent. Alléluia. Amen. Quand on dit venez avec une prière, il va faire retraite, en fait, tu vas faire ceci. Non. Venez pas avec la mentalité que non, comme il a fait, la fois passée, il va faire. Non. Viens dans notre attitude. Sois prompte à recevoir ce que Dieu va faire. N'aie pas des schémas tout tracés. Alléluia. Viens comme un enfant. Et ça, souvent, ça nous manque. Et souvent, les gens, quand même, ils prêchent, quand même, ils exhortent, quand même, c'est peut-être une erreur, je dirais, ou bien peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Mais il faut savoir que les voies de Dieu, Dieu peut utiliser mille et une façons de guérir, de bénir, de toucher. Pas comme tu as vu hier, ni avant-hier. Alléluia. Amen. Non. Parfois on est un peu perdu, on se dit mais il n'a pas fait ça, donc il ne se passe rien. Mais tu sais quoi? Dieu est Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais sachons nous attendre à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu pour te bénir. Il peut m'envoyer donner du pain. Il peut prendre un Espagnol qui quitte là-bas pour donner du pain. Il peut prendre un Chinois. Alléluia. Donc c'est extraordinaire. Vous imaginez que quelqu'un soit nourri par un corbeau? Maintenant on aurait jeté des pierres. On a dit mais ça c'est la sorcellerie. Mais c'est rare que ceux qui prêchent parlent de la sorcellerie du corbeau. Hein. Amen. Parce que c'est un oiseau plus ou moins lugubre, le corbeau. On n'aime pas trop. On aurait dit un aigle. Waouh, c'est beau un aigle. Vision royale. Amen. Ah, il est nourri par le, vous voyez, c'est la vision royale. C'est vraiment ça. Mais comme c'est un corbeau, on passe, juste on passe. Amen. Ça c'est l'homme. Mais Dieu reste Dieu. Je sais que cet homme a oublié. Ça fait mal qu'il oublie. Peut-être que Joseph espérait que... Parce qu'il a, en peu de temps, il a fait son témoignage. Il dit, je suis ici malgré moi. En me mettant en prison, chose que je n'ai pas fait. J'étais chez moi, dans ma famille. Et voilà que j'arrive. C'est une bête qui a été vendue. Il a dû, peut-être pas oublier, mais il n'a pas voulu étaler ses frères ou ses soeurs. C'est important. Mais quand tu es mal, ne dis pas que c'est mon frère, c'est ma soeur qui a fait ça. À quelqu'un que je ne connais pas. Garde ça.
Quand vous allez le voir, vous allez régler les choses. Mais ne dis pas que mon frère m'a fait, voilà ce qu'il m'a dit. Ah, toi, mon Dieu, mais tu ne connais pas c'est qui? Alléluia. Joseph dit, moi, je suis en prison, je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. Mais je suis ici parce que, voilà. Mais si tu, auprès du roi, parle de moi, ne m'oublie pas. Mais cet homme a... Quand on a faim, on a des grands projets. Alléluia. Quand on est dans le monde, on a des bons projets. On pense même à ceux qu'on connaît même pas. C'est incroyable, alors. Cet homme dans le besoin, il s'est confié à Joseph. Mais une fois qu'il était restauré, qu'il a retrouvé son statut, ses avantages, sa femme, sa famille, ses amis, il a oublié Joseph. On veut dire, il est méchant, il est mauvais. Ah, toi, tu n'as jamais oublié. Dis que tu n'as jamais oublié. Amen. Amen. Vous savez, jamais quand on sort du danger, on donne l'impression que on ne veut même plus penser. Hein? Non, on ne veut même plus. C'est-à-dire, on fait en sorte que, comme si on n'a jamais connu ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on veut vite s'en débarrasser. Parler encore de la prison, parler encore... Non. Mais et pourtant, parfois, il peut y avoir des bonnes choses aussi. Amen. Et donc, cet homme a oublié. Mais il y a une différence entre la reconnaissance et être redevable. Dieu n'aime pas qu'on soit redevable de quelqu'un, que de lui. Alléluia. Amen. Parce que tu redevables de quelqu'un, tu vas finir par idolâtrer cette personne. Je suis là grâce à un tel, parce qu'un tel, alors que c'est Dieu qui est l'auteur de toute grâce. Mais ce n'est pas mauvais d'être reconnaissant les uns envers les autres. Mais ça ne doit pas nous empêcher de reconnaître avant tout que c'est Dieu à qui on doit tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Parce que quand tu regardes de quelqu'un, il va te manipuler. Si Dieu est sorti à cause de moi, tu sais, Joseph. Je ne sais pas du tout au pharaon, c'est pour ça que Dieu est sorti. Si tu vois quelque part, il ne fait pas attention, je suis là, n'oublie pas. Si je n'étais pas là, pharaon ne t'aurait pas fait sortir. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne permet pas ça. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que Dieu te connaît, Dieu prend soin de toi. Il guide tes pas, il dirige tes pas. Même là où tu vois que ce n'est pas bon, Dieu est avec toi. Parce que si tu t'entoures des gens qui sont toujours en train de t'aider, finalement ça va te détourner et tu vas être dépendant de ces personnes. Au lieu de regarder au Seigneur. Et cet homme me dit qu'il a oublié, mais on a dit que mes voix ne sont pas vos voix. Dieu avait un autre moyen. Dieu avait une autre solution pour le cas de Joseph. Et Dieu ne voulait pas passer par les chansons, non. On n'aide pas Dieu, s'il vous plaît. On ne peut pas aider Dieu. C'est Dieu qui nous porte. Amen. Amen. Et Joseph, certainement que lassé, fatigué, il a voulu peut-être tendre la pêche, mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, tu ne le sais pas. Tu dis, mais moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu ne sais pas. Là-haut, il pense à toi. Amen. Il te connaît, tu es sous ses projecteurs, il te dirige, mais tu ne sais pas. Tu t'inquiètes. Tu n'as pas tort, moi je m'inquiète aussi. Amen. Mais je sais que Dieu est là. Et donc, quand nous lisons le verset 40, on a le chapitre 40, nous remarquons encore une chose que Joseph se trouve en prison avec deux individus. Et cette prison, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la prison du roi. Et ces deux personnes font deux rêves, qui sont un peu semblables dans les détails, mais dans l'explication, c'est différent. Alléluia. Amen. Mais c'est incroyable. Quand on voit la responsabilité que Dieu donne à Joseph, tout petit déjà, en grandissant, même dans la prison, il est toujours responsable. C'est incroyable. Et il donne l'explication à ces deux-là. Le premier, il lui dit, voilà ce qu'elle est. Au deuxième, il dit. Parce que le deuxième, il a vu que l'explication était bonne pour son confrère. Il s'est dit, c'est vrai que moi, ça va être aussi
cela. Mais non, pour lui c'était autre chose. Ça vous rappelle quelque chose? Vous savez, quand on est en prison, on est un peu dans la mort. Amen. On est un peu oublié. Souvent, ces prisons étaient souterraines, donc sous le sol. Et tu ne sais pas ce qui va se passer, ce qui se passe à l'extérieur. Ça part une sorte de mort. Et vous vous rappelez qu'à la croix, Jésus était entre deux brigands. C'était la mort, pratiquement. Mais malgré ça, Jésus a sauvé un brigand et l'autre a été exécuté. La même chose ici. Joseph, et ils partagent le même sort. Mais voilà qu'il y en a un qui va être restauré et un qui va être exécuté. L'enfant de Dieu porte toujours la lumière. Tu portes la lumière, bien-aimé, tu le sais pas. Tu portes en toi la lumière, la grâce de Dieu. Tu as le pouvoir de sauver. Tu as ce pouvoir. Et nous voyons ici à démontrer avec Joseph. Dieu a plusieurs manières de faire ou d'agir. Quelqu'un peut lire 1 Samuel 16? J'aborde ces sujets pour te fortifier, mais pour ne dire pas que Dieu m'a oublié, que là où je me trouve, comment ça va se faire, qui va m'aider, ça viendra d'où. Écoute, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Même le préfet, même le médecin, même le chef d'entreprise, il est dans les mains de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais tu as plutôt intérêt à regarder vers le Seigneur. 1 Samuel 16, verset 16 au verset 23. Comment les voix de Dieu sont? Samuel 16, verset 16 au verset 23. Verset 23. J'ai vu notre Seigneur. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, je jouerai de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargeait à 2 pains, d'une outre devant eux des chevaux. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Vous avez vu sur la lecture? Amen. Amen. Ça peut être un fait qu'on peut négliger, mais qui a tout son sens lorsqu'on le met dans le contexte où les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Tout au début de ce chapitre, on vient de oindre David par Samuel. Il est encore jeune. Et on le voit en tant que roi. Amen. Futur roi d'Israël. Mais personne ne le sait. Lui non plus n'a pas vraiment conscience. Parce qu'il y a un roi qui est là, le roi Saül. Mais qu'est-ce qui se passe? Saül va connaître un moment difficile. Il va être visité par un mauvais esprit. Et ce esprit ne partait que au son de la musique. Et David était un chanteur de l'Éternel. C'est bien d'aimer l'adoration, bien aimé. Alléluia. Il y en a qui n'aiment pas trop l'adoration, la louange. Parce que certaines victoires nous ont donné
dans la louange et dans la adoration. Ici, Samuel et Saül étaient tourmentés par un esprit impur. Et on fait venir chez lui qui? Le jeune David, qui vient d'être roi. Vous voyez comment Dieu compte les choses. Il n'a jamais été au palais. Il ne connaît pas le palais. Mais Dieu l'a un roi. Pourquoi? Pour le palais. Alors, le jour où il doit visiter ses futurs locaux. Vrai ou faux? Mais il va passer comment? Par un joueur d'harpe. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu l'introduisit dans le palais royal. Amen. Amen. Quand Samuel a oint David roi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait, comme il avait c'était un visionnaire, je ne sais pas, mais qui pouvait savoir que David aurait accès au palais par le truchement de sa harpe? Personne. Vous pouvez aller dire, non, mais c'est moi qu'on a oint un roi, Saül, pousse-toi, fais-moi place. Amen. Mais il est parti en tant que simple joueur, simple instrumentiste. Et voilà comment Dieu prépare David à la royauté. Qu'il prenne déjà information sur les us et coutumes de la royauté. C'est important, bien aimé. Parfois, les petits détails qui t'échappent aux yeux du Seigneur sont importants. Néglige pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Alléluia. Parce que Dieu est en train de préparer Joseph pour quelque chose de grand. Et il le met dans des endroits où il pouvait utiliser ses performances et ses capacités. Chez Potiphar, il a manifesté, même en prison, il a manifesté. Mais, il y a un détail, on ne dit pas une prison commune, mais la prison du... Vous n'avez pas cette lecture? C'est la prison du roi, à votre avis. Alléluia. Amen. Il prépare son serviteur, il le fait rendre la prison du... Parce qu'il n'y avait pas possibilité qu'il aille voir le roi, ce n'était pas possible. Et Dieu sait faire des choses en son temps et le rend belle. Amen. Et alors, comme Dieu avait un projet pour lui, comme il en a pour toi, eh bien, il n'a pas besoin de quelqu'un pour rappeler au Pharaon. Dieu lui-même entre en action. Pharaon fait quoi? Un songe. Alléluia. Et il est troublé. Alors on a besoin de qui? Alors ce n'est plus Joseph qui demande d'être reçu, c'est maintenant le roi qui appelle. C'est l'ascension. Alléluia. Le roi cherche à voir qui? Joseph. Qui était où? En prison. Si on avait mis dans une prison commune, on aurait négligé. Voilà la prison du roi. Quelqu'un reconnaît les détails de sa vie parmi nous? Ne les néglige pas, bien aimé. Même si ça paraît insignifiant, mais aux yeux du Seigneur, c'est énorme. Il sait les utiliser quand il faut, au moment où il le faut. Et voilà que Joseph se trouve devant Pharaon. Et encore, il rend toujours gloire à Dieu. Parce qu'on dit à Pharaon que non, il interprète les rêves, il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. Bien aimé, écoute. Ici, j'ai remarqué quelque chose, bon, je ne sais pas, peut-être c'est la mentalité. Même au travail, on remarque bien des amis, on ne parle pas trop de Dieu. Et pourtant, il y a des chrétiens. Je vous rassure que même là où nous sommes, il y a des chrétiens. Mais ils ne parlent jamais. Il dit que non, je respecte vos croyances. Alléluia. C'est faux. N'ayons pas honte du Christ, sinon Christ aura honte de nous. Moi, je témoigne toujours. Et c'est quelqu'un qui est d'accord avec moi, on peut prendre du temps à parler, à glorifier le Seigneur. Mais je ne force personne. Ne mettons pas, voilà, comme si, non, Dieu est vivant. N'ayons pas honte de le dire. Alléluia. Amen. On ne dérange pas les gens en disant ça. Au contraire. J'ai demandé un jour à une collègue, mais pour Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Dieu, quelqu'un est mort. Parce que pour lui, c'est le jour où il va à l'église. Ou bien un baptême. Donc, ces deux choses-là, ouais, voilà, il y a trois choses. Le baptême, le mariage et la mort. Voilà les trois rendez-vous qui l'amènent à l'église. Donc, pour le reste, ce n'est pas son affaire. Mais c'est incroyable. Non, mais je respecte tes croyances, je respecte ta foi. Non, il faut parler. Vous savez qu'il y a des gens qui ont parfois des problèmes, qui ont mal, qui se sentent abandonnés seuls. Mais l'amour de Dieu
peut les ramener à la vie, peut leur donner encore beaucoup d'espérance et de force et de courage. C'est cette mentalité qui est ici. Les gens, voilà, ils aiment ça, non? On doit avoir une gloire, même si c'est devant Macron. Je suis chrétien, je sers le Seigneur. Même si devant Biden aussi, je dirais la même chose. Pourquoi vais-je le cacher? Ça ne sert à rien. Joseph n'a pas eu peur parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Mais il n'a pas craint de mentionner le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, je ne dis pas qu'il faut le clamer. Ici, on parle de quoi déjà? Il y a un mot là qu'ils ont. Vous savez, ici, les politiciens, ils ont tous les mots. Hein. C'est ostentatoire, des signes ostentatoires, c'est ça? Ils parlent encore de quoi? Le fait de se montrer en public là. Comment il dit ça déjà? Ah, vous savez, ici, on a tous les adjectifs qu'il faut pour afficher, pour désigner quelque chose souvent en mal. Hein? Mais notre foi est vivante. On doit avoir honte de dire que Jésus est vivant. Donc, nous voyons que le roi, le pharaon, il va faire sortir Joseph de la prison. Et quand Joseph va donner la solution, il donne de bon cœur. Il ne dit même pas que non. Moi, je suis intelligent, je suis Joseph, j'ai fait le preuve chez Potiphar, et même en prison, donc tu m'établis. Non. Il a dit, oh roi, cherche quelqu'un d'intelligent. Et il donne la solution avec. Alléluia. Amen. Parfois on dit, mais si donne ça à mon chef, on va mettre quelqu'un d'autre alors que ça doit être moi, je dis rien. Alléluia. Non, bien aimé, il ne faut pas être comme ça. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Dans la solution, dans le conseil qu'il faut. Qu'il le prenne, ne le prenne pas, ce n'est pas ton problème. Fais ce qui est juste devant le Seigneur. Tu vas profiter et dire, tiens, mais moi je peux le faire, Pharaon. J'ai les capacités qu'il faut, tout ce qu'il faut. Mais il donne la solution à Pharaon, qui avait un problème. Il donne la réponse et au même temps aussi la solution. C'est-à-dire qu'il interprète le rêve et la sagesse pour lui montrer ce qu'il faut faire. Et il ne va pas loin. Il dit, mais tu recherches qui? Mais toi tu es là. Mais on sait que derrière c'est Dieu. Parce que Dieu avait dit que Joseph devait être élevé. Et il accomplit sa parole. Et en passant, il y a deux qui reviennent. Dans l'évangile de Luc, je pense qu'on parle d'un second premier. Enfin, je n'appliquerai pas ici, c'est un peu plus théologique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait les deux qui viennent. Je vais parler de les 3 P à la puissance 2. Amen. En fait, c'est juste une parenthèse. Remarquez bien. Joseph est chez Potiphar. Amen. C'est son esclave préféré. Il gère sa maison. Il dit, tout ici t'appartient, sauf ma femme. Amen. Donc, il est en deuxième après Potiphar. Ok. Bon, là-bas, ça n'a pas marché. Sa femme a voulu faire ce que... Voilà, on voit la suite. Et il se trouve en prison. En prison, il est le deuxième après le chef de la prison. Potiphar, prison, toujours P. Et le P, c'est Pharaon. C'est pas avec F, c'est avec P. Amen. Et Pharaon dit que, en dehors du trône et de la bague, tu es mon Seigneur. Tout l'empire est à toi. Alléluia. Vous voyez comment Dieu élève. Et ce n'était pas les chansons qui devaient le faire. Fallait que Dieu puisse dire, toi tu n'as rien à dire, passe ton chemin. Parfois ce qui t'arrive bien aimé, rends grâce au Seigneur. Ah, je t'ai fait du bien, tu m'as oublié. Ah, vraiment, je crois que tu veux m'épouser, je crois que je vais faire un truc avec toi. Laisse, regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Mais je croyais, ne compte pas sur un homme. Le secours d'un homme, il ne vaut rien. Même si lui peut t'aider, mais demain il va se fatiguer. Compte sur le Seigneur. Et donc, nous voyons que l'ascension de Joseph, c'était quelque chose que Dieu lui-même contrôlait, étape après étape. Et la question, est-ce que c'était toi qu'aurais-tu fait? Est-ce que tu aurais été patient? Est-ce que tu aurais été attentif? Est-ce que je ne sais pas. Mais je sais que parmi nous, il y a des Joseph.
Je ne dis pas qu'il faut être à la place du président. Un détail de son plan qu'il va manifester en son temps. Amen. Et tu dois croire que ce que tu vis, ce qui t'arrive aujourd'hui, bien-aimé, tu es en plein processus. Tu es en train de marcher. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas statique, pardon, mais tu es en train de marcher. Et les différentes épreuves ou circonstances ne vont jamais s'arrêter. Ça va te propulser, ça va te pousser, ça va toujours faire que tu puisses marcher avec Dieu. Et en cela, bien aimé, ce que je veux dire par là, que même si tout semble être contraire, regarde toujours là-haut. Le Seigneur est avec toi. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va se lever. Nous rendons grâce au Seigneur. En témoignant notre amour, notre affection pour lui. Que Dieu contrôle nos vies. Dieu, il a le parfait contrôle de ta vie. C'est vrai que parfois, ça peut être sombre, fermé devant, tu ne vois rien. Mais Dieu est capable de frayer un chemin. Amen. Que tu n'aies pas peur de ce que tu vis en ce moment. Que tu ne sois pas abattu ou terrassé ou non. Tant que tu vis, tant que tu peux crier, tant que tu peux louer, adorer, tant que tu peux invoquer l'Éternel, dis-toi que ce n'est pas encore fini. Et même là où tu n'entends pas, Dieu est capable de te surprendre. Si tu reconnais cela dans ta vie, si il y a des choses qui sont là dans ta vie, bien-aimée, tu peux rendre grâce au Seigneur. Tu peux commencer à dire merci au Seigneur en ouvrant droit ton cœur. En disant, Seigneur, je sais que tu as ma vie en main. Je sais que tu as le contrôle de mon existence. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans le service. Dieu n'oublie pas ses enfants. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Et arrête de te comparer avec les autres, parce que tu es unique devant Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Si tu es là, bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a appelé. Peut-être qu'on t'a invité, je ne sais pas, mais c'est Dieu, c'est la main du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Si tu te sens découragé, si tu te sens fatigué, c'est normal. Mais je veux prier pour toi, bien-aimé. Que tu reprennes la course. Tu ne t'arrêtes pas. Ces étapes, ce n'est pas la finalité. Alléluia. Au-delà de tout ce que je croyais infiniment. Espère en l'Éternel. Crois en l'Éternel. Tu es capable, je
Ce que tes yeux te montrent, ce n'est pas la fin. Ce que tu crois être la fin, ce n'est pas encore la fin. Celui qui a le dernier mot de ta vie, c'est Jésus. Toutes les circonstances que tu connais, que tu traverses, ne vont pas empêcher son plan dans ta vie. Rien de ce que l'homme peut faire, rien de ce que l'homme peut dire, ne peut bloquer, empêcher la main de Dieu dans ta vie. Il est capable de te prendre là où tu n'attends pas, de t'emmener vers des hauteurs auxquelles tu n'y pensais même pas. Je veux que tu puisses confesser avec moi et que tu lèves le poing haut pour dire: Seigneur, je crois et j'accepte que ma vie est entre tes mains. Et je sais que les circonstances, les situations, les épreuves ne pourront en rien arrêter ton plan dans ma vie. Je veux que tu crois, bien-aimé, que tu le confesses en levant le poing pour dire: Seigneur, je crois en toi de tout mon cœur et j'accepte ta parole dans ma vie. Oui, que ce soit dans mon foyer, confesse, tes enfants, confesse, ton mariage, confesse, ta guérison, ta santé, confesse, tes projets, confesse, ton bien-aimé, confesse, crois. Tu dis que je suis loin, ma bénédiction. Je dis que je suis perdu, égaré, non. Même en prison, Dieu va te ramener. Même dans la mort, Dieu va te prendre. Même dans l'eau, il va te chercher. Même là-haut dans le ciel, Dieu va accomplir pour toi. Il n'y a aucun lieu ou endroit où Dieu ne peut te toucher. Car il connaît ton cœur. Et il est dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Tes chagrins, tes soucis, tes craintes sont devant sa face. Je crois que Joseph pleurait en prison la première fois. Je crois que Joseph était triste la première fois. Je crois que Joseph était déboussolé la première fois. Il a dû se dire: mais tout ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Comme toi aussi, mais tout ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé, tu n'as rien fait. Tu ne mérites rien, mais laisse-toi conduire par le Seigneur. Je n'ai pas vu de prendre l'autorité. C'est parce que le Seigneur m'a dit. Mais ta foi est suffisante. Ta foi est suffisante. Ta foi est suffisante. Et cette foi n'est pas loin. Et cette foi n'est pas hors de portée. Tu l'as. Tu l'as. Car il est toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Il n'y a pas une école pour la foi parce qu'elle est en toi, la foi.
La foi, c'est croire la parole de Dieu. Accepter sa parole. Établis-toi sur sa parole. Père, je te rends toute la gloire. Je te bénis, Seigneur. Merci. Parce que je sais ton amour, ta sagesse et ta bonté agissent ensemble pour nous, pour chacun de nous, différemment, mais toujours agis pour nous, dans le but divin et l'accomplissement de ta volonté dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.